les pavés, quel pavé! Je suis avenue Georges V. Pour tous ceux qui sont déjà venus à la capitale ou qui y résident, vous savez à quel point ils peuvent être meurtriers. Je vais baisser Tears for Fears qui m'accompagne depuis ce matin. C'est marrant ce titre, hein, Closer Thing to Heaven. Il ne peut rien y avoir plus proche du paradis que cette petite Audi S8. En tout cas dans la gamme Audi, je pense qu'on s'approche du Graal de ce que doit être une Audi, en tout cas dans l'idée que peuvent s'en faire les gens en général. Pourquoi? Parce que la S8, vous allez me dire, bon, c'est le sommet de la gamme, il est donc normal que ce soit la meilleure. Non, pas du tout. D'ailleurs, à travers les années, il a souvent été prouvé que la S8 n'était pas forcément la meilleure. La plus performante sans doute, la plus démonstrative parfois, avec le V10 notamment, pour la génération D3. Celle-ci est juste super, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand chose qu'on puisse leur reprocher. Si on fait fi, bien sûr, dès la palissade, c'est trop cher, bon, 175 000, sachant que si vous optionnez une hybride, vous êtes à ça. C'est pas très responsable dans la mesure où vous avez un très gros malus, 27 000 € quand même, hein, pour la carte grise. Mais à côté de ça, je pourrais vous répondre que la voiture, depuis que je l'ai, consomme 13 litres, autoroute, ville, tout cumulé. Que 13 litres, si vous raisonnez bien, c'est la consommation en pure thermique de la 8 hybride, dont on pourrait supposer qu'elle est beaucoup plus environnemental friendly. Résultat des courses, 571 chevaux, un V8 4 litres, une boîte type 3.8 parfaitement adaptée, à laquelle on ne peut pas reprocher grand chose. En l'occurrence, j'ai beau chercher, elle ne cogne pas, on ne la sent pas, elle est réactive. La direction, 4 roues directrices, ça transforme la voiture en vélo de 4,55 m, 4,60 m à peu près, alors qu'elle fait quand même 5,17 m. Et 2 tonnes 2 dont je peux vous assurer que nous aurions parié avec Benjamin, avec lequel nous sommes partis, et c'est cet engin sur les bords de Loire du côté du château de Villandry, qu'elle ne dépassait pas 2 tonnes. La sellerie est chouette, le bleu Navarre est chouette, quoique vulnérable aux micro-rayures. Le confort est exemplaire avec ce mode confort plus, donc la suspension pneumatique est prévenante. La voiture se relève quand vous voulez ouvrir la porte pour rentrer dedans, elle redescend quand vous êtes parti. Enfin, même le bruit est chouette. Moi je suis grand fan parce que cette voiture vous réconcilie d'un coup d'un seul. Si vous aviez eu quelques anicroches avec les derniers modèles de la marque, dont certains étaient un petit peu, sinon insipides, en tout cas vraiment très consensuels, cette voiture vous réconcilie avec les ingénieurs d'Audi. Pourquoi? Parce qu'elle permet à elle seule de prouver qu'ils ont bon sur toute la ligne. Je viens de faire un truc pas très élégant, c'est qu'il y a un gentil monsieur qui a essayé de me squeezer par la gauche place de l'Étoile et qu'il n'avait pas de clignotant. Oui, donc je disais, cette voiture vous réconcilie avec la marque parce qu'elle prouve qu'il est possible de faire puissant, nerveux, efficace, l'engin est collé par terre, sans pour autant renier le confort, la classe, qui est indéniable, hein, on l'a vu hier donc à Villandry, la voiture est totalement à sa place dans cet environnement châtelain, de patrimoine préservé. Voilà, c'est la quintessence, je crois, aujourd'hui en 2020, de ce que devrait être une Audi et de ce que devraient être toutes les Audi à tout niveau de performance. Ce n'est pas parce qu'on parle d'une A3 avec un petit moteur diesel qu'on devrait oublier ce qui a fait la réputation de la marque. Et ce que la marque elle-même parfois a tendance à oublier. C'est pas parce qu'il y a 4 anneaux sur le capot qu'on approche de la perfection. C'est ce qui se cache derrière qui, moi, m'excite encore plus. Et cette Audi S8 nous a vraiment excités parce qu'elle est quasiment exemplaire dans sa définition. Franchement, c'est chouette.